Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés à tous connectés là-bas au nord. C'est spécial samedi 24 septembre 2022. Bonjour, bien-aimés au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Et en Europe où tu te trouves connecté très tôt ce samedi matin. Bonjour aux États-Unis, au Canada, en Asie et même en Afrique. Peu importe ta localité, c'est samedi matin. C'est un samedi particulier et très très bien particulier. Je dis bien, c'est un samedi pas comme les autres et c'est particulier à cause de toi qui es connecté très tôt ce matin. C'est particulier et spécial parce que en fait, le Dieu qui a créé les cieux, cette fois ce n'est pas le Dieu qui se trouve dans les forêts et non plus le Dieu dans les rivières, non pas le Dieu de tes traditions, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Non pas seulement les cieux et la terre, mais celui qui t'a créé. Enfin, il a orchestré cette heure. Enfin, il a orchestré ce moment. Enfin, il a planifié et il a fait cela intentionnellement pour que, bien aimé là-bas au nord, tu puisses l'écouter. Si tu es au sud, cette heure, c'est pour que tu puisses l'écouter. Si tu es à l'ouest, au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, bien aimé, ce samedi 24 septembre 2022, s'il y a un jour et une heure, s'il y a un moment et un instant pour l'écouter, ça c'est ce moment. Ça c'est cette heure, ça c'est cet instant. Que tu puisses seulement l'écouter. L'écouter dans ton mariage pour être stable. L'écouter dans tes affaires pour avoir de l'équilibre. L'écouter dans peu importe le domaine ou peu importe ta localité. Si tu veux survivre, ceci est non négociable. Écoute-le, peu importe où tu te trouves. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce samedi, si un samedi que mon cœur est en train de vibrer, c'est ce samedi. Si un samedi que je suis content, c'est ce samedi, cette heure et ce moment, tout simplement parce que, premièrement, là-bas au nord, tu es enfin prêt. Au sud, tu te dis enfin, je suis prêt. La dernière semaine de ce mois de septembre, enfin, tu te dis, il ne faut pas qu'on entre dans le mois d'octobre sans que je ne sois prêt. Aux États-Unis, tu es enfin prêt. Au Canada, même si tu es en Europe, je suis content tout simplement parce que enfin c'est l'heure pour toi de l'écouter. Jean chapitre 14, verset 14. Oh, je suis content. Jean chapitre 14, verset 14. Ainsi Jésus déclara. Et Jésus déclare toujours, même jusqu'aujourd'hui, ce samedi matin, il est toujours en train de déclarer. Et il te dit à toi qui es connecté ce matin, là-bas au nord, bien aimé, si tu es au sud, Jésus s'adresse à toi. Peu importe où tu te trouves, tu dis, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, Jésus s'adresse à toi. Et il disait ceci, ce jour-là, il disait ceci, et comme il le dit toujours très tôt ce samedi matin, Jean 14, verset 14, si tu demandes quoi que ce soit, suis. Ça, c'est ce dont j'aime. Tu peux penser, peu importe ce que tu penses. Il dit, si tu demandes sans distinction de tribu, si tu demandes sans distinction de langue ou de race, si tu demandes sans distinction d'ethnicité, si tu demandes, peu importe où tu te trouves, tu dis, je suis au nord, est-ce qu'il peut m'écouter? Je suis au sud, est-ce qu'il peut m'écouter? Je suis à l'est, c'est possible de m'écouter? Je suis au nord-ouest, je suis en Europe, je suis aux États-Unis, je suis au Canada, je suis en Asie. Peu importe où tu te trouves, Jésus dit, c'est samedi 24 septembre, comme à jamais, Jésus dit, si pour toi qui es connecté très tôt ce samedi matin, si tu demandes quoi que ce soit, peu importe ce que tu demandes, en son nom, en son nom, et non au nom d'un chef traditionnel, en son nom, et non au nom des ancêtres, en son nom, et non au nom des charlatans, en son nom, et non au nom d'une rivière ou bien d'une forêt, en son nom, et non au nom des traditions. Si tu demandes quoi que ce soit en son nom, il dit, je le ferai. Ça, c'est la beauté
de ce dont je parle. Bien aimé, ce jour, ce samedi matin, Jésus, lui-même en personne, il dit, si tu demandes, peu importe ce dont tu demandes en ce qui concerne ton mariage, au nom de Jésus, je le ferai. Maintenant, quand il s'agit de demander, et Jésus dit, je le ferai. En fait, bien aimé, pour toi qui es connecté, tu te demandes, est-ce que Jésus est-il même capable de faire ceci? Ceci semble très, très, très difficile. Peut-il faire ceci? C'est un cas spécial. Si Jésus ne peut pas dire cela quand il ne peut pas le faire. Matthieu chapitre 28 et le verset 18. Matthieu chapitre 28 et le verset 18. Et Jésus déclara, même jusqu'aujourd'hui, il dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. C'est donc pour cela qu'il est capable de faire tout ce dont tu demandes en son nom. Aucune autorité dans les cieux et sur la terre n'a été donnée à une autre personne, aux ancêtres, aux traditions, non. Toute autorité dans les cieux et sur la terre m'a été donnée. En fait, Jésus, quand il déclare cela, c'est parce qu'il est l'expression de l'image du Dieu invisible qui existe. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens et le chapitre 1, verset 15. Le Fils, ça c'est Jésus. Le Fils est l'expression de l'image du Dieu invisible. C'est pour cela qu'il peut faire tout ce dont tu demandes en son nom. Jean chapitre 10, verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc si tu es au nord, suis Jésus et Dieu sont un. Si tu demandes en son nom, il dit, je le ferai. A-t-il la capacité de le faire? Je le ferai, ainsi dit le Seigneur. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Regarde par exemple cette femme au temps de Jésus. Elle avait une petite fille qui était tenue en captivité par un esprit impur. Et cette femme syrienne est venue vers Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Et la femme syrienne vint vers Jésus. Elle était dépassée. Bien aimé, là-bas où tu te trouves, la situation là, tu n'as pas besoin d'aller dans les forêts, dans les rivières, non. Il dit, si tu demandes quoi que ce soit en mon nom, ainsi dit le Seigneur, en mon nom, je le ferai. Donc cette femme était dans le stress. Pourquoi? Sa fille était tenue en captivité par un esprit impur. Elle s'est donc dit, il faut que j'aille voir Jésus. Il faut que j'aille l'écouter. Écoute-le. C'est ça qui fait la différence. Et elle est venue vers Jésus. Et elle s'est mise à supplier. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Maître, aie pitié. Et elle a supplié. Et Jésus l'ignorait. Elle a continué de presser. Jusqu'à un moment, les disciples ont dit à Jésus que mais cette femme-là, et puis Jésus, maintenant, s'est tourné et il a dit à cette femme, parce qu'elle est venue demander, à la bonne personne. La raison pour laquelle ce n'est pas encore stable dans ton mariage, c'est parce que tu peux demander à la mauvaise personne. Si tu demandes quoi que ce soit en mon nom, je le ferai dans ton mariage, je le ferai dans tes affaires, je le ferai dans tout ce qui concerne ta vie. Peu
importe ta localité, je le ferai. Et Jésus disait à cette femme syrienne, on ne prend pas le pain des enfants de la maison pour donner aux chiens. Mais la femme s'est dit, je sais que je suis une chienne. Mais même les miettes qui tombent de la table du maître, le chien peut manger. Et Jésus était émerveillé par la foi de cette femme. Jésus est toujours d'actualité. Il est dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus le même hier. C'était le jour où il était avec cette femme syrienne. Jésus le même aujourd'hui. C'est samedi spécial 24 septembre 2022. Bien-aimé, Jésus est le même. Et pour toujours, il demeure le même. Et il disait à la femme, va. Cette femme syrienne a écouté et elle est allée. Immédiatement, quand elle arriva à la maison, l'esprit impur qui tourmentait sa fille avait quitté sa fille. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé. Parce que Jésus a donné la commande. Toute autorité m'a été donnée. Dans les cieux et sur la terre. C'est pour cela qu'il faut l'écouter. Somme chapitre 107, verset 20. Somme chapitre 107, verset 20. J'envoie ma parole. C'est samedi spécial 24 septembre 2022. Ainsi dit le Seigneur. J'envoie ma parole là-bas au nord pour toi. J'envoie ma parole là-bas au sud et à l'est et au nord-ouest. J'envoie ma parole. Je les délivre. Je les guéris et je les délivre de toute captivité. J'envoie ma parole, je les guéris et je les délivre de toute captivité. Ta captivité aujourd'hui est prise en captivité. Écoute-le au nom. Ta captivité, ce samedi 24 septembre, est prise en captivité. Écoute-le. Et cet esprit a libéré la fille de cette maman. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a donné la commande. Et si tu demandes quoi que ce soit, peu importe où tu veux, peu importe ta langue, peu importe ta race, c'est samedi 24 septembre 2022, en ce qui concerne ton mariage, au nom de Jésus, si tu demandes, il dit, je le ferai. Ça, c'est ce dont j'aime. Jésus est toujours d'actualité. Voilà maintenant l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean se sont rendus un soir à la prière. Et ils étaient en train de passer près de la barrière appelée Beautiful Gate, donne la belle porte, en quelque sorte la translation, gloire à Jésus, alléluia. Et il y a un monsieur boiteux, totalement infirme qui était placé là, et l'apôtre Pierre s'est approché de lui. Suis. Tu ne peux donner que ce que tu as. Jésus donnait ce qu'il avait, la vie de son Père. Jésus donnait ce qu'il avait, sa vie lui-même. C'est ça qui était en activité pour délivrer la fille de cette femme syrienne. Et l'apôtre Pierre a trouvé ce monsieur près de la porte du temple appelé Beautiful Gate. Et il regarda ce monsieur et le disa ceci. Il est prêt à donner ce dont il a. Bien-aimé, tu dois donner ce que tu as. C'est ce que tu as que tu donnes. Et il dit à cet infirme, arrête ma main. L'argent et l'or, je n'ai pas. L'argent et l'or, je n'ai pas. Mais, ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ce monsieur, infirme et boiteux, s'est levé et a marché. Ça, ce n'était pas à cause de l'apôtre Pierre. C'était au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce monsieur s'est levé et il a marché. Quelqu'un qui n'avait jamais marché. À cause du nom de Jésus. Il s'est levé et il a marché. Au nom de Jésus. Pour toi qui me regardes présentement, toute captivité qui t'a tenu en captivité pendant des années. Pendant des années. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à cette captivité
sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je commande à cet esprit impur, au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a donné ce dont il avait. Et qu'est-ce qu'il avait? C'est Jésus-Christ qui l'a donné. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est le jour de ta captivité, d'être prise en captivité au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, tu l'écoutes et ton mariage retrouve la stabilité. Ainsi donc, tu l'écoutes et tes affaires retrouvent la stabilité. Ainsi donc, tu l'écoutes et tu es stable partout. Peu importe ta localité, écoute-le. Luc chapitre 9 et le verset 35. Luc chapitre 9 et le verset 35. Pierre, Jean et Jacques étaient dans la prière avec Jésus et Dieu parla car une voix retentit des cieux. Voici mon fils bien-aimé. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Ça, c'était le Père lui-même en personne qui demandait à tous d'écouter Jésus. Peu importe où tu es, écoute-le. Pourquoi Dieu donnait cette instruction? Pourquoi Dieu donnait cette instruction? Parce que peu importe ce dont tu demandes au nom de Jésus, Jésus le fera. En ce qui te concerne, tu demandes au nom de Jésus, il le fera. Peu importe ta localité, si tu demandes au nom, merci Seigneur. Alléluia. Merci. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, de tout ton cœur, crois en moi. Juste crois en moi de tout ton cœur. Et ne te relie plus à ton propre entendement. Et les désirs de ton cœur seront tous accomplis. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc quand tu écoutes Jésus, tout ce dont tu désires, quand tu l'écoutes, tout ce dont tu désires, les désirs de ton cœur, il dit, je le ferai. Est-ce qu'il y a un autre Dieu? Non. Il n'y a aucun autre Dieu autre que Jésus. Peu importe ta localité. Si tu demandes en mon nom, dit le Seigneur, je le ferai. Cette femme syrienne est venue vers Jésus en ce qui concerne sa fille. Et Jésus a juste parlé. Sa parole était suffisante pour le suivi de cette fille. La parole de Jésus, elle est suffisante pour toi qui me regardes présentement, pour ton mariage, pour tes affaires, peu importe ce dont tu veux. Il dit, si tu demandes en mon nom, je le ferai. Maintenant, c'est la question de savoir si toi et Dieu sont déjà des amis. Si toi et Dieu, vous aviez déjà fait la paix, car Dieu n'écoute pas ceux qui vivent dans le péché. Oui. Si tu vis dans le péché, si tu es encore plongé dans les traditions, si tu es encore dans la vie de la débauche, si tu es encore dans la vie des boîtes de nuit et des alcools, ceci n'est pas appliqué pour toi. Entre toi et Dieu, vous deviez être d'abord dans la paix. Et en ce qui concerne cette paix, ce matin, Jésus t'offre cela. Pour que tu puisses demander quoi que ce soit au nom de Jésus et il le fasse comme l'apôtre Pierre l'a demandé près de la porte Beautiful Gate et cela a été exaucé. Pour que tu puisses demander quoi que ce soit au nom de Jésus, tu dois d'abord être l'ami de Dieu. Et puisque tu es intéressant et très stratégique là-bas au nord dans le plan de Dieu, puisque tu es vraiment très spécial pour le calendrier de Dieu, Jésus lui-même en personne veut te donner cette paix. Romains chapitre 5 verset 1. Romains chapitre 5 verset 1. Ainsi, ce samedi 24 septembre 2022, bien aimé, tu peux avoir la paix là-bas au nord avec Dieu. Tu peux avoir la paix là-bas au sud avec Dieu. Ainsi, ce spécial samedi, ce matin, cet instant et ce moment, peu importe ta localité, là-bas en Europe,
tu peux trouver la réconciliation avec Dieu. Aux États-Unis, c'est possible. Au Canada, en Asie, en Afrique. Ce matin, tu dois être l'ami de Dieu. Proverbe chapitre 13, verset 28. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui couvre son péché. Donc si tu veux demander et que tu couvres ce que tu fais avec cette femme qui n'est pas ton épouse, c'est une peine perdue. Celui qui couvre ton péché. Si tu veux demander et que Jésus-Christ puisse faire ce dont tu as demandé et que tu vis toujours avec cet homme qui n'est pas ton époux et que tu es toujours près des charlatans et plongé dans les traditions et vivant toujours dans la vie de la débauche, ceci ne te concerne pas. Celui qui couvre son péché ne peut pas prospérer. Mais celui-là qui est au nord, bien aimé, si tu es là-bas au nord, mais celui-là qui est au sud, celui-là qui veut demander et voir cela être appliqué dans sa vie. Mais celui-là qui confesse ses péchés et qui non pas seulement confesse, mais se détourne de ses péchés, cette personne, peu importe sa localité, peu importe sa tribu, peu importe sa langue, peu importe sa race, bien aimé, cette personne obtiendra le pardon. Jésus t'offre ce pardon. Jésus t'offre cette réconciliation avec Dieu. Jésus t'offre cette paix avec Dieu ce samedi 24 septembre 2022. Donc tu dois juste être attentif et ouvrir ton cœur car Jésus présentement est près de ton cœur. Il dit dans Apocalypse 3 verset 20, Apocalypse 3 verset 20, attention, je me tiens à la porte. Jésus lui-même en personne. Et il dit, je frappe et je frappe et je frappe. Si quelqu'un, il s'adresse à toi, la paix avec Dieu, c'est possible. Peu importe ce dont tu demandes, je le ferai. Mais tu dois être l'ami de Dieu, car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas ceux qui vivent toujours dans le péché, ceux-là qui sont toujours contre lui. Mais ce jour, enfin, c'est ton jour de répondre. Jésus dit, je frappe et je frappe et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, il s'adresse à toi. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce dont j'aime sur Jésus. Donc où tu te trouves présentement, avec ta bouche. Si quelqu'un écoute ma voix, avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, entre toi et Dieu, vous êtes réconciliés. Donc où tu te trouves présentement, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tes fils du nord et ceux du sud, de l'est, du nord-ouest, du sud-est, ils sont tous présents ce jour. Reçois-les au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, au nord, au sud, à l'est, au sud-ouest, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, quand ils demandent en ton nom, quand ils demandent en ton nom, Seigneur, réponds-les au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang précieux puisse les protéger partout. Que tu puisses, Seigneur, être avec eux. Ta présence, Saint-Esprit de Dieu, va avec eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et derrière moi, il n'y a aucun autre Dieu.
Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et derrière moi, il n'y a aucun autre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant que tu as écouté et que tu es devenu l'ami de Dieu, tu peux maintenant demander, peu importe ce dont tu demandes, a-t-il la capacité de exaucer cela? Oui. Il dit, si tu demandes quoi que ce soit à mon nom, je le ferai. Va et dis cela aux voisins. Je connais comment survivre maintenant. Va et dis à tous dans les réseaux sociaux. Va dans ton Facebook, dans Instagram, WhatsApp et TikTok. Va partout et dis, si tu demandes au nom de Jésus, peu importe ce dont tu demandes, il le fera. Va et dis, et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. L'écouter, c'est bon. Mais l'écouter et le suivre est plus que bon. Demain spécial 25 septembre 2022, c'est un dimanche spécial, tout simplement parce que, puisque tu l'as écouté, le Seigneur dit, suis-moi. C'est quand tu le suis que tu portes plus de fruits. C'est quand tu le suis que la stabilité est vraiment très très efficace. Écoute-le. C'est bon. Mais écoute et suivre est plus bon. Demain, spécial dimanche 25 septembre 2022, sois connecté sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Suivre Jésus. Qu'est-ce que c'est bon? Ceci, c'est un délice. Le suivre, c'est un délice. Pourquoi? Parce que c'est en le suivant que tu es stable dans tous les domaines de ta vie. Sois connecté demain et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien aimés, si vous aviez des questions, déposez toutes les questions et prières dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Que le Seigneur te bénisse et à demain, spécial dimanche 25 septembre 2022 par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Gloire à Jésus. Oui, déposez les questions maintenant. Je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus. Amen.